troisième épisode de la moisson 2023. Le blé est quasiment mûr, voire mûr. Il fallait une boulette. Si on était arrêté que par la flotte. Bon voilà, encore une panne. Encore une panne. Faut qu'elle tienne, on a fait que la ressouler dans tous les sens. J'espère qu'il est pas en kit mon matériel. Salut tout le monde. Bon, troisième épisode de la moisson 2023. On s'est quitté sur une parcelle de colza fauchée. Depuis, on en a refauché deux autres. Là, on fauche la dernière, celle-ci, la pièce des grès. Pour l'instant, on est sur une moyenne de 37. C'est assez incroyable. Donc, c'est super. Donc, voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Donc, il nous reste, à tout casser, 13 hectares de colza. Là, aujourd'hui, on est le 29 juin. On a quasiment une semaine, voire 10 jours d'avance. Sachant qu'en plus, le blé est quasiment mûr, voire mûr. Donc ce qu'on va faire, une fois que cette parcelle sera terminée, on démonte la rallonge à colza, on la souffle, on la range. On installe la bécane en mode céréales. Et après, c'est parti, on attaque les blés. Et je peux vous dire, j'attends ça avec impatience. Alors on a des renards qui sortent des parcelles. Mais on a aussi des sangliers. Ils attendent toujours le dernier passage à faucher. Et hier, on en a vu 3-4 sortir. Pourtant, on les régule bien. Putain, mais c'est incroyable comment ça se reproduit. C'est pur que du lapin. Donc c'est important de les chasser pour le coup. Surtout pour les cultures. Et je pensais à un truc aussi. Prenez quelques secondes pour vous abonner là, en bas à gauche avec la petite notif. Pour me suivre un peu plus régulièrement. Allez, c'est parti. Moi, en attendant, je vais allumer mon tracteur et je pars à la COP. Celle quand il prend la bécane, il me les charge les remorques. Wow. Je le sens. Bon, il doit nous rester 200 mètres de large à faucher dans cette parcelle. Et les colzas sont terminés. Voilà. Nous sommes dans une moyenne. Alors après, comme on a pas mal stocké, je me suis donné une fourchette basse au niveau du volume et du poids. Et on serait sur un bon 35 de moyenne avec la parcelle des grès qui est vraiment normalement une parcelle pourrie dans laquelle on a fait quasiment 34 quintaux. C'est un truc de fou cette année. Tout le travail qui a été fait commence à payer. On a eu la climato évidemment, mais tout ça, ça paye. Putain, je suis content. Enfin bon, on est le 29 juin et demain on attaque les blés. C'est un truc de dingue. C'est la pause. Oui. Et ben voilà, on a retrouvé un futur salarié. Et Ludo qui est venu pour le bon de commande. Bah voilà. Ah, qu'est-ce qu'il nous a trouvé, Ludo? Un petit tracteur miniature à pédale. Ah, je pensais qu'il nous avait emmené un 7S, moi. Attends, ça faut qu'il négocie avec Ludo. Je sais pas si vous le reconnaissez, Ludo, c'est le responsable commercial du secteur centre. C'est lui qui nous trouve les tracteurs du Tracteur Tour. Il nous trouve tout ce qu'on a besoin. On a besoin d'une pièce, c'est Ludo qui s'occupe de tout. Pas de problème. Bon, bah c'est bon. Ça fait quel âge? Bon, Ludo, ça fait quoi d'être dans un classe? Putain, c'est... Tu frissonnes? Eh bah, ça tient qu'à toi de mettre un 7S. Non, c'est un bon tracteur. C'est un bon tracteur. Ça ferait une belle reprise. Tu crois que je peux faire reprendre? Commercial comme je suis? Ah bah alors c'est une vente sans reprise. Pas de soucis. Tac, tac. Bon, on va emmener notre dernière benne de colza à la COP. Impeccable. Un peu plus de 35 de moyenne, jamais vu ça. C'est pas une si mauvaise année. Bah, écoute, je pense que c'est très disparate cette année. Ouais. J'ai vraiment vu un peu de tout. On a vu un peu de tout. Et voilà, c'est super. C'est des années de travail avec Seb. On essaie toujours d'améliorer les sols, d'améliorer l'implantation et tout. C'est des terres quoi que tu as ici là. Des monobattants sableux.
des terres drainées parce que t'as. T'as du drainage. Ah bah tout, hein, c'est la région des 1000 étangs, t'as 30-40 cm de Ah terre, ouais. enfin de terre on va dire végétale. Mais par contre en dessous, bah, c'est de la pseudo-glaie où on fait des étangs. Parce que l'Alliance, ça a dû être une mine à un moment donné. Ah bah, et je te dis, on fait plus de 35 avec des coins, tu vois, de la matricaire. Ouais. Parce qu'il y avait des coins qui étaient trempés de chez trempés. Hein. Et oh, ça fait plaisir. C'est bien. C'est même plus pas bien. 30. Hein. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai dit à Sébastien, là où je suis surpris, c'est qu'on voit les fleurs de tournesol. Ah ouais. Alors le tournesol est très bien semé. Là où c'était semé, Ouais, ils sont les jolis. coups sont jolis. Par contre, les 6-7 hectares que j'ai refait, ben, quand tu ressèmes, tu sais, en règle Ouais. générale, c'est fini. Ah oui, il y a des endroits où ça avait. On va ça pour relever. Hein. Alors écoute, c'est comme ça. Enfin bon, on est le 29 juin. Et la moisson. On a fini les orges d'hiver, on a fini les pois, on a fini les Ouais, colzas. Et Et quand on ça va... se passe bien. Oh, putain, c'est génial. Le temps en plus, il est pas trop chaud. Ouais, c'est ce que je disais, tu sais, l'année dernière, il faisait quand même chaud. Ça paraît pas, mais la chaleur, la mécanique, elle est difficile pour l'être humain, mais elle est aussi difficile pour la mécanique. Hein. C'est sûr. Là, elle respire bien la machine. Attends. Et dis-moi, Lilo, c'est bien de me dire hein, toujours bonne commande, mais moi, il faudrait bien que j'essaye un 7S. Hein. Parce que si un 7S, ça fait 1000 km sur la route, il n'y a pas de problème. Hein. Et, Oh, ça doit être capable de faire 1000 hectares, 1000 heures par an même. ouais, je sais pas. Bah écoute, on va s'en occuper. 7S. C'est quoi que tu avais eu toi, un 7S 200 Un 180. Non, 180. Ouais, là, il fait 180, celui-ci, il fait des SMI. Vous avez compris, hein. C'est noté. Hein. Je l'oublierai pas parce que même si j'ai pas de mémoire, la GoPro, elle en a. Bon, ça y est, les remorques et les tracteurs sont arrivés sur l'autre ferme. La bécane, la coupe a été démontée, prête à être soufflée demain matin. Là, j'emmène la coupe justement sur la ferme où il y a le blé. Et puis maintenant, on s'occupera ça de demain. Donc, je vous dis à demain. Allez, premier jour de blé aujourd'hui. C'est tombé un petit millimètre de rien du tout hier soir. Juste de quoi nous ennuyer. Donc ce matin, on va préparer la bécane, la souffler. Quand je dis préparer la bécane, c'est la souffler, la graisser, faire les vitres. Et puis la mettre en position céréale, position blé. Il y a tout un tas de réglages à faire. Normalement, nos remorques sont bonnes. Il faut que j'aille mettre les vis, la vis à chariot, parce qu'on va garder une grosse partie du blé pour le mettre en cellule et pouvoir le vendre dans quelques mois. Donc pas mal de choses à faire. Pas mal de choses à faire. Là, on va prendre la vis à chariot. Et on va la mettre sur le petit capuchon qui est là-bas. Je vais l'enlever. Vous voyez, qui est là-haut. Ça, on pourra vider directement dans la cellule qui est juste en dessous. Donc là, une cellule qui va finir en blé. Et je vais vous montrer, on appelle la grillagée. Et pourquoi? Parce qu'elle est grillagée. Voilà. Cette grosse cellule-là, en blé. Et donc, justement, le petit chapeau, il se trouve là-haut, comme ça tombe directement dedans. C'est génial. Bon, petit changement d'emploi du temps ce matin. Déjà, il y a la presse locale qui vient pour parler un peu moisson. Et puis, on vient de recevoir une semis. C'est une semis de notre société. Là, on a Ilji en Turquie. Et là, on est sur une Hertz Magnum ou rotative et Hertz électrique de 12 mètres. J'ai hâte de voir la matos. La ou rotative, je la connais bien. La Hertz Magnum pour déchaumer, je la connais pas. Et la Hertz électrique en 12 mètres, j'ai envie de voir ce que ça donne. Alors ce camion là il vient d'Ukraine et le gars je lui dis comment ça se passe. Alors Google est mon ami en traduction. Il dit qu'il y a des bombes qui sautent à droite à gauche, des drones, mais l'agriculture travaille toujours pleine balle là-bas. Ah. J'espère qu'il est pas en kit mon matériel.
Осторожно здесь. C'est pas Et qu'ils ont mis ça en pièces détachées? J'hallucine. On a un camion qui doit venir d'Ukraine, le mec est ukrainien. Il est polonais là. Ouais, mais il est polonais, mais il vient d'Ukraine. Et en fait, c'est pas pour nous. C'est-à-dire qu'il y a un autre mec, ça arrive jamais. Faut que ça vienne le même jour, c'est pas le bon camion. C'est énorme, Sébastien. On aurait voulu le faire, on ne l'aurait jamais fait. Surtout, je vais nous faire chier à revenir avec le télescope. Dans son parking. Ouais, mais alors comment tu veux que je sache qu'un camion ukrainien qui doit venir aujourd'hui, c'est pas le bon? Ah, on ouvre la porte. Incroyable. Bon, avec Stéphane, on va emmener les remorques au champ. Et on va se croiser avec Sébastien tout à l'heure. Je ramènerai la coupe derrière le 4x4. Comme ça, lui va se plugger directement. Arriver face au champ. Ça, c'est quand même une histoire de dingue. Vous imaginez, c'est comme s'il y avait un gamin qui attendait son cadeau. Et on lui dit, eh non, c'est pas pour toi. Oh là là. Allez, c'est parti. Donc la petite benne là, c'est pour faire les semences. Bon voilà, on arrive dans ce champ. On avait fait des tests avec Yara, je sais pas si vous vous souvenez, avec de l'ammonitrate là. Donc là, on a une bande en urée, ammonitrate et urée après. Donc c'est cette parcelle qu'on va commencer à faucher, parcelle de blé supérieur. Bon, ah, c'est encore un peu. J'ai qu'une peur cette année, il y a un beau peuplement, il n'y a rien à dire, mais par contre le grain il est minuscule quoi. Je le trouve pas gros. J'espère qu'il n'a pas pris un coup de chaud. Un petit peu juste. Écoute, on va essayer. Bon. Nos tracteurs sont prêts à dégainer. Stéphane il a mis son tracteur là. Donc vous avez compris, ce blé là va finir dans les cellules. Mais quoi qu'il en soit, on ira faire un échantillon et on ira chez le négoce pour voir. Alors entre autres l'humidité, ça on en parle régulièrement. Donc voilà, c'est dans les alentours de 14 maximum. 14-15, je sais plus exactement. Le PS, poids spécifique, ça on en parle régulièrement. Et puis aussi, ce qui est important, c'est le taux de protéines. Il y a un taux de protéines à avoir un minimum. Et je crois que ça n'a pas l'air d'être la fête cette année. Donc on va calculer tout ça. Ce qui nous donnera une idée aussi du stockage qu'on aura dans nos cellules. Et du poids le jour où je vais les vendre. Parce qu'il ne faut pas que je vende 80 tonnes et puis que j'en ai que 70 quoi. Parce qu'il va falloir que j'en trouve 10 tonnes ailleurs sinon. On a attaqué dans le blé, on va aller faire un échantillon. Ouais. Ça va te permettre toi pendant ce temps-là de bricoler 2-3 trucs Moi, que tu voulais je faire. commence à faire un petit réglage. Voilà, tu fais tes petits réglages. Moi je vais faire un échantillon parce que là c'est du. Donc on a 3 variétés cette année. Absalon, Cesario et Sacramento. Et là on est sur Cesario. Donc Cesario, avec nos tests justement entre l'urée et l'ammonitrate d'un côté en deuxième et troisième apport. C'est ça. Et déjà visuellement on voit que ça fait moins taux ondulé sur de l'ammo que sur de l'urée. De toute façon maintenant on va plus nous convaincre, on est assez convaincus. Il est presque plein. Ouais, faut pas exagérer, D'ailleurs. ça fait 20 mètres. On a la moitié du carreau. N'importe quoi. Allez. Flippe pas comme ça. Oh non, je flippe Après pas. t'as pas à quoi en faire. Oh si si. Si t'inquiète mec. Et tu sais qu'il y a une trappe? Hein? Tu sais qu'il y a une trappe? Ouais mais t'es pas bien. Ouais. Parce que le réglage arrive d'abord. Oula, ouais. Bon, je vous laisse gérer et on se tient au courant. Ouais. Ça s'appelle, on se fait une bouffe? Ouais, si tu veux. T'as réservé le restaurant? Eh, dis donc, il est lourd, hein? Hein? C'est lourd! C'est bien qu'on n'a pas l'habitude de porter quelque chose. Donc, là, on garde la paille sur cette parcelle-là parce qu'elle va être en colza. Et notre ami le creusois éleveur va venir la presser. Le reste, on laisse sur place. Et là, en plus, on va y mettre du compost. Pas de problème. Bon alors, les gars, comment c'est bien? Il est joli. Ah, il est pas mal.
Il paraît lourd. Ah, c'est le cousin qui dit jamais que c'est bien, rien à faire. C'est génétique ça. Non, il est beau. Non, non, il est Mais beau comme ça. Je pense au niveau humidité, il est peut-être un peu juste. Colle pas. Mon cousin qui fait les chefs, j'avais fait une petite vidéo, je vous la remettrai en haut à gauche quand on avait été chez Thomas. C'est le fromage de chef balancé par excellence. Ah, Hein du Valençay. Ah, mais de chez Richard. Ouais, bah oui. C'est encore autre chose, tu vois, c'est un autre niveau. C'est encore un niveau au-dessus, quoi. Là, on a pris un échantillon de blé, ce qui va nous permettre de pouvoir calculer son humidité. Comme je vous l'expliquais, il y a toujours une humidité maximale à ne pas dépasser, de telle façon qu'on puisse la conserver le mieux possible, puis surtout d'avoir des pénalités. Ensuite, on va calculer le PS, mais ça je vous l'ai dit tout à l'heure et je vous en parle régulièrement. Ce qui monte un peu la qualité du grain, ça donne déjà une idée. Et ensuite le taux de protéines. Donc normalement, le négoce chez qui je vais devrait calculer tout ça. Ça nous donnera déjà une idée, voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Mais pour le coup, ça a l'air d'être pas mal parce qu'il est lourd. Le père Richard a mis la main dedans. Je l'ai vu avec un petit sourire, ce qui est pas souvent. Donc les moissons ont l'air de bien poursuivre la bonne récolte. On est dans de bonnes auspices. Ça fait plaisir. Hein. On va avoir une excellente année, 3-4 années de merde, 2 années moyennes, 3 années normales. Et j'espère que je suis dans le haut du panier. Enfin, ça a l'air de bien se passer. Allez, on va chez le négoce et je vous refais le point tout à l'heure. Donc nous voilà avec toutes les machines. Donc on tare 1 kg, c'est ça? Oui. Tu tares 1 kg. Ensuite on va le passer dans une machine qui va déjà trier le grain, des petites balles, des petits morceaux de paille qui pourraient arriver pour calculer le poids spécifique. Parce qu'il y a encore des gens, dans les coopératives entre autres, qui calculent le poids spécifique avec toutes les merdes dedans, les impuretés. Donc évidemment, ça le réduit. Oh, il est joli ce colza là à côté. Et là, ça permet de calculer la protéine, c'est ça? PS, protéine, humidité. C'est un petit séparateur. Premier test de blé. On va essayer d'avoir l'humidité, le PS et la protéine. On a l'impression d'attendre nos notes de bac. 14,6 d'humidité, c'est parfait. 76,8 de PS, c'est bien. 9 protéines, c'est de la merde, mais je crois que c'est un peu tout le monde, c'est ça? Quasi 77 de PS, c'est pas beau ça? C'est pour l'année. T'en vois passer du blé là, un peu là? Oui. Et alors? Un peu de tout? Ouais, c'est comme ça? Ben ouais, mais je crois que je suis pas le seul. On doit avoir au moins 10 ou 11 de protéines au minimum. Mais ça, on a tous pris cher cette année. Bon, vous l'avez compris, un PS qui est au rendez-vous, une humidité qui est bonne, là on va pouvoir attaquer. Par contre, un taux de protéines qui est quand même assez bas. Alors c'est un peu dommage parce qu'on est sur des blés supérieurs, voire meuniers. Lorsqu'on les produit, hein, c'est fait pour ça. Et là en fait avec 9 de protéines, on va descendre sur du blé fourragé qui va être du blé pour l'aliment du bétail, ce qui est un peu dommage. Et puis surtout c'est que c'est pas payé pareil, quoi. Donc quand je disais que la climato elle gérait beaucoup de choses, le coup de chaud du mois de juin il y a quand même pas mal affecté ce taux de protéines. Mais bon, après si le rendement est là, on va réussir à trouver un juste milieu. Cette parcelle de Césario là qu'on commence, on récupère la paille. On va y remettre de la matière organique sous forme de compost. Et c'est pour faire du colza ici, c'est pour ça. Quand même pas mal de paille. Quand on parle d'axial, regardez, c'est quand même pas moche, non? Bon, habituellement, quand on fait le bord du champ comme ça, on fait un aller, un retour. Là, Seb a commencé, il a fait un aller et un tout petit peu de retour et il est plein. Donc ça a l'air d'être plutôt pas mal. Sachant qu'on est juste sur le bord de la parcelle. Pour le coup, ça me fait plaisir de prendre le tracteur et d'aller le rejoindre. Là maintenant, on va regarder si ça perd un peu au cul. Il a l'air d'être propre, hein, et, la machine le bat plutôt bien. Il y a de la paille aussi, ça c'est top. Et, mais ça on en a parlé tout à l'heure.
Je pense qu'avec Stéphane, on n'a pas fini de faire des allers-retours et avec Seb, on n'a pas fini d'échanger la machine. Il paraît qu'une récolte, on la voit belle tous les 10 ans. J'ai bien l'impression que c'est ma 10e année. On voit que c'est sec, il y a beaucoup de poussière autour de la machine. Il est content. Ah, quand on dit qu'il excelle, ça fait pas de mal. Alors c'est plus salade de faire. Oula. Oula. C'est du petit grain. Le grain qui pèse pas, regarde. Hein? Il pèse pas celui-là. Ah mais bon, On va faire quoi de tout ça après? attends, il y en a quand même pas mal là. Eh Seb, elle a bien été graissée hein? Alors en fait, il y a plein d'organes qui fait que on fait propre, qu'il y a de la perte, etc. Et là il y a les grilles, en fait c'est les grilles qui se coupent comme ça, qui permet de sortir la paille d'un côté et de faire rentrer le grain de l'autre côté. Donc là, quand on a de la perte, il faut ouvrir un petit peu, de telle façon que ce petit grain il puisse descendre dans le fond de la machine et remonter soit au niveau du battage pour mieux le rebattre, qu'on appelle du retour, soit directement dans la trémie. Après il faut jauger pour pas avoir trop d'impuretés non plus. Alors on a mis derrière les vépis, je sais pas si vous voyez, ce sont des, comment on peut dire ça, des pointes qu'on rajoute en plus sur la coupe, des doigts, qui permettent de relever le grain quand il est couché. Par exemple, exemple. Là vous voyez il est couché par les redoublements d'azote. Bon bah là, quand on a derrière les vépis c'est mieux. Il y en a un coup ils font des manques. Un coup Ouais. ils en mettent de trop. Après il reste plus sur place. Mets les chantilles tranquillement, tu tires la tirette. Vas-y. Voilà, tranquille. Voilà, vas-y. Voilà, parfait. 11-8. Oh bah c'est largement bon. Bon c'est bon, allez, c'est parti. Bon, c'est mieux avec un fusible. Donc, comme là, je vais reculer ma benne sur la vis à chariot. C'est là que j'ai besoin. Tac. Et voilà. Voilà ton signal Maurice, il arrive. Voilà, oh comme il est beau. Alors aussi, pour reculer une remorque avec un essieu-suiveur, il faut bloquer cet essieu-suiveur. Sinon, quand vous allez reculer, vos roues elles vont tourner et vous n'irez jamais droit. Donc, la vis à chariot est là. Bloque mon essieu-suiveur. Voilà, c'est fait. Je m'en vais mettre la caméra et je reviens.
Et voilà, comme ça m'évite d'appuyer. Ça m'évite d'appuyer la remorque sur le caisson justement de la vis. Alors. Voilà, ça s'arrête pas de la vitesse non plus. Et ça m'évite de lever ma benne qui est chargée à bloc. Et voilà, perfecto. C'est pas nos habitudes de vider en roulant, parce que j'aime pas que le tracteur soit au milieu du champ, vis-à-vis du sol en fait. Mais là, on n'a pas le choix. J'étais à la bourre, il a fallu que je bricole au silo. Donc voilà. Bon, vous allez me dire pourquoi on s'amuse à faire des coupes un peu partout dans le champ de blé. Alors si vous regardez, vous avez un jalon blanc qui est ici et un autre jalon qui est là. Donc entre les deux, il y a du blé qui a été fauché. Et ce blé qui a été fauché, en fait, ce sont des semences certifiées. En fait, la plupart de l'exploitation est faite avec de la semence fermière, qu'on trie et qu'on traite. Par contre, chaque année, on récupère une semence certifiée qu'on sème dans un endroit, ce qui nous permet de tourner chaque année avec une nouvelle semence. Et ça, on le fait pour le blé. Je le faisais avant pour l'orge. Je ne le fais pas pour le colza, pour le coup, j'achète mes semences. Mais pour le blé, on fait toujours comme ça. Toutes les variétés qu'on peut avoir. Et donc une fois qu'on l'aura trié et traité, ça nous servira de semences pour les semis prochains, tout simplement. Donc au moins on tourne, on a une rotation de semences certifiée qui se fait chaque année. Et le reste, parce que c'est quand même plus rentable de faire sa propre semence. Moi j'ai une société qui vient, vous la voyez habituellement à partir du mois d'août. Elle vient trier et traiter nos semences. Donc c'est mieux, c'est moins cher. Et puis il n'y a pas de baisse de rendement parce qu'on ne voit aucune différence d'ailleurs entre la semence certifiée qui est levée et la semence fermière qui a été faite. On a fini à 11h30 du soir hier. Et ce matin il est tombé 4 mm. C'était prévu. Non, je vais le laisser, on ne sait jamais si ça retombe. J'ai fait la grasse mat. 7h30 du matin. Grasse matinée. Bon, j'aimerais bien que ça s'arrête au moins de ce petit crachin là. Comme ça je pourrais souffler la mosse-batte. Ça sert à rien que Seb et Stéphane viennent de toute façon. Aujourd'hui, on est en avance. Il rannonce encore un peu de beau temps après. Bon, on n'est pas pressé. Enfin, quoi qu'il en soit, on a rempli une cellule de 110 tonnes de blé, la grillagée. Ce qui veut donc dire que c'est plutôt pas mal parce que dans cette parcelle de 21 hectares et des brouettes, il reste encore 5 hectares. C'est incroyable cette année. Ça fait plaisir. Ça va être nettoyage aujourd'hui. Bon, j'ai été mettre la vis à chariot dans une autre cellule. J'ai vidé une remorque. J'ai nettoyé le classe et le petit massé. Et maintenant, je vais faire le plein du petit massé. Comme ça, tout sera prêt pour demain. J'ai plus qu'à souffler la bécane et c'est bon. C'est vrai, quand on a des petits instants de pluie comme ça, des petites journées de pluie, ça permet d'une de lâcher un peu la pression, de se reposer un peu, puis de bricoler. Et quand je dis bricoler, c'est d'avoir les yeux ouverts et de prendre son temps. J'ai vu que j'avais une petite fuite à l'arrière du classe, là par exemple, une petite fuite hydraulique. Quand on court un peu partout après les remorques et tout ça, on y fait peut-être un peu moins gaffe. On tient un petit calepin et à chaque fois on fait un point sur le nombre de litrage par rapport au tracteur. Comme ça on voit un peu les consos. Je vois si je m'en fais pas piquer. Bon, petite frayeur ce matin, la bécane voulait pas se lancer comme si elle était désamorcée.
Mais bon, elle est repartie, tout va bien. Là, on est dimanche matin. Il y a encore beaucoup de rosée, donc là, je vais en profiter pour souffler toute la bécane bien comme il faut. Et puis, après manger, j'irai mettre un petit coup dans les blés et puis prendre l'humidité pour savoir si la flotte qu'on a eue hier et vendredi soir n'a pas trop impacté justement le grain, surtout son humidité. Voilà l'état de la paille aussi, si elle n'est pas trop moite, pour pouvoir bien la battre. Donc là, c'est casque, c'est masque. Alors ça, c'est un masque avec un petit ventilo. Je peux vous dire que quand il fait chaud à côté des tôles, ça fait du bien. Moi, je mets plus que ça, je mets plus qu'un masque parce que quand j'étais gamin, j'avais soufflé la bécane comme ça sur de l'orge et j'ai pris très cher. J'étais obligé d'aller chez le médecin parce que j'avais les yeux tout brûlés. Donc protection. Allez, c'est parti, on va déjà ouvrir toutes les tôles et puis compresseur quoi. Bon bah 1h30 après, j'ai fini. Je suis passé dans les recoins, les recoins, les recoins là. Parce que je veux vraiment pas qu'il y ait de paille, de touffes de paille, de choses comme ça qui pourraient foutre le feu. Des accumulations de poussière aussi. Bon, je vais faire le plein. Enfin non, je vais déjà prendre un bon coup de jet. Ensuite je vais faire le plein. Je vais manger un sandwich. Et on va voir ce que ça va donner. J'appellerai Sébastien si je vois que c'est mûr. Sinon, on attendra quelques heures. Bon, la paille est un peu moite. Donc, le temps de prendre une douche et de manger. Je pense que ce sera bon. J'emmènerai une benne. Puis j'appellerai Stéphane et Sébastien. Allez, on va voir si c'est bon. Je vais faire une petite coupe. Récupérer un échantillon. Et puis, je vais le tester pour voir si on a une bonne humidité avec la pluie qui est tombée. J'ai mis la main dans la paille, le grain est plutôt croquant. Bon, on va voir ce que dit la bécane. Peut-être encore un peu juste. Oh 18,5. C'est mort. 18,5, faut que ça sèche. On va dire que ça perd un point toutes les heures. D'ici 4 heures. Bon. Bon, le peu de grain que j'ai dans la trémie, ce que je vais faire, c'est que je vais l'étaler dans la remorque pour que ça sèche un peu. Et puis ça ira bien comme ça. On y retournera tout à l'heure. Bon, là je suis à 15 d'humidité, un peu plus de 15. Bon, je vais y aller, il me reste 4 hectares à faucher, on sera tranquille. Bon, je vais souffler un peu la cellule ce soir. Voilà, c'est pas catastrophique, ça va me permettre d'y aller. Puis, le temps est bizarre, ça sèche pas, il y a du vent, mais il n'y a pas de chaleur. Mais bon, j'aurais fait cette partie-là, tout sera autour de la ferme après, on sera tranquille. Il y en a des passages de sangliers là. Partout, même les pois, on a déchaummé, roulé les pois. Après les avoir fauchés bien sûr. Et puis, ils gratouillent déjà partout, quoi. Il doit rester des pois dans le sol que la machine a perdu. Et puis voilà. Allez, parcelle terminée. C'était une jolie parcelle. Je pense qu'elle a eu son potentiel. On fera les calculs à la fin parce qu'après j'ai pas encore été peser mes bennes. Donc je sais pas exactement ce qu'une benne peut être, ce qu'une benne peut peser. Parce qu'il y a tellement de caractéristiques différentes. Le poids du blé, son volume, il y a plein de choses. Et donc là on a mis petite remorque, grande remorque, et après on regardera un petit peu, quand on ira livrer à la coopérative ou chez le négoce, on regardera le poids qu'il y a dans une remorque, et ça nous donnera une idée. Bon, quoi qu'il en soit, on a déjà notre idée. Hein. Je pense qu'on n'est pas loin des 80. C'est bien.
Allez, je débranche la coupe, je la pose sur son chariot. Et puis on rentre ça à la maison et on verra le reste demain. Donc il me reste une petite parcelle de 5 hectares, une autre de 13. On va essayer de faire demain. Et ensuite la grosse parcelle de 33 hectares. Donc je pense que d'ici 3 jours, si on n'a pas d'eau et pas de panne, ça devrait le faire. Bon, lundi matin, ça commence à pleuvioter. Donc à mon avis ça va être mort pour aujourd'hui. Je vais éteindre les ventilateurs. Parce que, et d'une, bon c'est vrai qu'il fait frais, mais par contre ça rentre de l'humidité. Donc je les rallumerai plus tard. En plus ça fait du bien aux oreilles. Je vais regarder la sonde de température. Bon, il y a le petit aussi qui fait quand même beaucoup moins de bruit. À mon avis ça va pas faucher aujourd'hui. Puis demain matin il annonce encore un peu d'eau. Ce qui va me donner l'opportunité de remonter à Rambouillet et de faire tout mon travail aussi pendant ce temps-là. Et ouais, multi-active. « 13 degrés. Après il fait frais, vous allez me dire. Pas sûr qu'elle marche cette sonde. Bon allez, on se retrouve plus tard dans les tracteurs et moissonneuses-batteuses. Bon, 2 jours après, on a toujours des coups de flotte de temps en temps. Donc on a essayé de mettre un petit coup dans les blés, mais ça s'est remis à flotter derrière. J'attends que mon père revienne au moins pour avoir la qualité du Sacramento, parce que cette variété-là c'est Sacramento. Et cette fois-ci on a reçu le bon camion. On a reçu notre herse étrille en 12 mètres, les herses Magnum, et la houe rotative qu'il va falloir monter. Bon, ça c'est des clients qui ont ces produits là, mais j'ai demandé à un si je pouvais essayer celle-ci. Je vais vous montrer. Bon, elles viennent d'arriver donc elles sont au montage. Donc ça vous avez compris, hein. Ce sont juste des herses qui viennent frotter au sol. La houe rotative et la herse Magnum avec une rangée de disques. Mais ça sera au prochain épisode. On va monter ça et puis on va essayer ça. Je vous ferai une petite vidéo du travail de cette herse. Parce que la houe rotative, vous la connaissez. Je vous remettrai la petite vidéo en haut à gauche là. Non, en haut à droite. Là. Je vous remettrai la vidéo en haut à droite. Et puis la hersetterie, on s'en servira quelques jours après le semis et au printemps. Mais je vous mettrai tout ça toujours en vidéo. Bon, mercredi. Ça fait 2 jours qu'on bat pas. On a quand même fait un petit test hier avant que ça pleuve. Dans du Sacramento de l'autre côté. Et là pour le coup on a un petit PS. On est sur du 72 à peine. Et là on est donc je suis pas trop chaud de le mettre en cellule, donc on va essayer allez, une trentaine de mètres dans du Césario pour voir si le PS est un peu meilleur, savoir si c'est celui-ci que je mets en cellule ou pas. Sinon le reste j'irai le livrer à la COP et chez le négoce. Donc on va déjà voir ce qu'il y a comme humidité parce que c'est encore un peu frais. Bon, alors on avait regardé avec notre testeur d'humidité avec Sébastien, on était à 18, 17. Et là c'est pareil, on vient d'aller chez le négoce. Par contre là cette parcelle, la grosse parcelle des Chassignols de 34 hectares qui se trouve en Absalon, je me suis trompé tout à l'heure, c'est de l'Absalon, elle est à plus de 76 de PS, mais il est beau de grain. Hein. Il est beau. Il fait à 10 combien de protéines, toujours bien. 10,4 de protéines. 10,4 de protéines, donc on n'est pas loin. Par contre là, donc c'est celle-ci qu'on va stocker et finir de stocker. Ouais. Et puis l'autre qui est un peu moins bon, qui est du Sacramento. Bon. On va le mettre dans la marnière. Voilà, on va le mettre dans le trou. Non, par contre, c'est bien parce qu'on se rend compte que chaque année, là, ça fait déjà quelques années qu'on a ces variétés-là. L'année prochaine, on va en retester une avec Seb, là, qui s'appelle Arletty. Il paraît que c'est pas mal dans nos types de sol. Donc après, il n'y a pas que le côté potentiel, c'est-à-dire rendement, poids spécifique ou protéines. Il y a aussi le côté verse, le côté maladie qui est important. Et comment il réagit aux aléas climatiques. Bon bah Seb, nous qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire une petite sieste et puis on attaque dans 1 heure. Allez, à tout à l'heure. Bon, en attendant que le grain sèche, on finit de bricoler. Et là, tout a été fait sur l'épandeur Gentil. C'est la première fois qu'on le fait tourner. Alors on l'a mis sur le gros massé parce que pour le moment le classe qui devrait avoir justement l'épandeur pour le calcaire
et le compost est sur une benne. Donc t'es prêt? Allez. Déjà ça fait pas de bruit. Vas-y, lève la trappe. Sur les plateaux. Ça y est, des feux. Ouais. Petit slow là. Voilà là. On peut ouvrir la trappe. On va tourner dans pas longtemps. Et on livre les premières bennes de Sacramento. Alors là, cette fois-ci, je m'en vais chez le négociant qui est juste à côté de chez moi, du Pré-Lardo. Comme ça, je fais travailler un peu tout le monde. Parce que c'est pas toujours quand on a besoin qu'il faut aller voir les gens. Donc là, je vais être obligé de reculer. Il stocke le blé, je pense que tout est complet. Et il stocke le blé à l'extérieur. Puis en plus, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il vous donne tout de suite évidemment l'humidité, le poids spécifique et le nombre de déchets. Et surtout, il vous donne le taux de protéines. Et ça, c'est top. Allez, on va voir ce que ça donne. Bon, 74,5 de PS, ça s'améliore un peu. Plus on va dans le milieu du champ, plus ça s'améliore. Mais bon, le Sacramento, je pense que je suis arrivé au bout, vous voyez. Il est temps de changer de quelques variétés. Je vais en garder quand même une parcelle l'année prochaine. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure quand j'étais avec Sébastien, on va passer sur une autre variété qui paraît d'être assez productive. Donc ça c'est bien. Mais bon, je pense qu'on est en train de faucher la plus mauvaise parcelle. Après, on va voir ce qu'il en ressort à la fin. C'est dommage parce que ça passe en aliment du bétail maintenant. Enfin bon. Il est lourd quand même, hein. Et il est beau de grain. Plus on va à l'intérieur, plus il est beau de grain. On n'est pas beaucoup à livrer là. Je pense que je dois être dans les sols là qui s'y met vraiment. Alors peut-être que c'est pas encore assez sec chez les autres. Moi, elle est à 14, donc l'humidité est largement bonne. Donc il est un peu plus tard aussi. Ce qui serait bien, c'est que d'ici 3 jours, on est fini moisson. Donc sans panne, sans accident. Important, faire attention à tout ça. Bon Stéphane, on est dans les dernières bennes de ce petit champ là. C'est ça. Alors c'est un champ vachement humide. Encore 2, je pense. On a perdu pas mal de pieds là l'hiver là. Si on fait 65 quintaux, ça sera le bout du monde. Ça serait bien. Ouais, il faut bien. Bon, et je préfère que on fasse 65 quintaux Oui, dans un petit bout de parcelle de 12 hectares Oui. que celle-ci qui fait 34 hectares. Hein. Mmh. Petit PS, c'est bon, le Sacramento, on arrive au bout, tu vois. On arrive C'est au du bout Sacramento, bout. là-bas. Ouais, on arrive au bout du coup. Donc on l'en fera juste dans les grêles l'année prochaine. Et puis par contre, évidemment, là, ce qu'on a fait, là, le Césario qu'on a coupé là, à 80 de moyenne. Et je pense que l'Absalon devrait pas être mal. Ça devrait être bien. Par contre, il y a de la paille, hein. Je pense que vous le verrez dans les vidéos. À mon avis, la bécane, Elle va tousser. elle va sûrement tousser. Elle va tousser. Bon, bah allez. Et tu sais que normalement, la moyenne, c'est 70 quintaux ici. Hein. Ouais, bah. On dit que 65 quintaux, c'est la cata. Ouais, merde. Pour cette année, travail paye, mon vieux. Ces années-là, travailler comme un dingue à rajouter tout ce qu'il faut. Voilà, et encore là, je pense qu'il y a des gros problèmes de drainage. Il faut que, quitte à refaire le drainage, parce que ça a été décompacté, peut-être regarder les collecteurs. Ouais. Voilà le plaisir de travailler dans la Brenne. Bon, il est 22 h. Il faudrait qu'on finisse la parcelle. Comme ça, demain, on met les éparpilleurs. On garde maintenant la paille sur le terrain. C'est-à-dire qu'on va la broyer pour qu'elle soit incorporée au sol. Donc, c'est pas une super parcelle.
FPS d'environ 73-74 et un petit rendement. Je pense qu'on va tourner dans les 65. Bon, bah, c'est comme ça, il y a beaucoup de sable ici, donc il a pris un coup de chaud. Au fond, c'est humide et l'hiver, il a perdu des pieds. Bon, voilà, après, on va faire une moyenne globale. On a eu une bonne première parcelle. Et la très grosse, je pense qu'elle est pas mal non plus. Enfin, j'espère que la machine va pouvoir l'avaler parce qu'on sent l'humidité là. Vous voyez, on sent pas mal d'humidité. On voit que la poussière s'est un peu écrasée. Et la poussière colle à la carrosserie. Eh ben, il y a du matos ce matin à la ferme. Hein. Non, les deux fentes là, c'est la paille. C'est ceux qui font la paille. Bon. Ce matin, on va sortir le gros. On va le mettre au déchômeur. Ils ont bientôt fini d'enlever la paille. On va pouvoir déchômer. Le Manitou avec les big bags parce que il faut que je fasse de la semence et on a du blé dans la trémie. Souffler la machine. Préparer la cellule pour finir de la remplir. Pas de quoi faire. Bon les amis, on s'est gardé le meilleur pour la fin. La parcelle des Chassignols en Absalon. Sur 34 hectares. Ça devrait pas être mal. J'irai faire un échantillon tout à l'heure. Là pour le coup on broie la paille. Il y a aussi beaucoup de paille. Alors, on va regarder ça tout à l'heure. Et ce qui est top, c'est comme on a reçu les herses Magnum. Vous savez les grandes herses avec des grandes dents. Eh bien, on va laisser sécher un peu la paille. Et ensuite je passerai dedans pour faire quelques essais. Le client va me la laisser un peu. Pour voir si ça fonctionne ici. Je pense qu'en termes de brise-paille, ça devrait être pas mal. Allez, on s'approche de la bécane. Ça lui tire la gueule. Hein. Ouh. Alors c'est bien de la cam là. Ça a l'air. Ça l'occupe fortement. C'est pas plutôt le tire-paille aussi derrière? Le broyeur. Un peu de tout quoi. On verra bien qui c'est qui sera le premier. Un peu de tout. C'est là, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure là aux gens. On va laisser sécher la paille et puis on va essayer cette herse Magnum. Ça devrait bien briser la paille. Bon, on finit par ce qu'il y a de meilleur. On espère. Ah non, on a encore un petit chaud après. Ouais. Ça c'est pour le plaisir. Le fun. Oula. Redoublement d'azote. Non. T'as fumier il y a 4 ans. Ah exact. On avait foutu un tas de fumier là. Bah tu vois comme quoi hein, ça minéralise pendant quelques années hein. Bien. Là t'as de la mémoire quoi. Comme pour ta paye. Voilà. Bon là on va regarder si ça perd. Même s'il y a des capteurs, c'est toujours bien d'avoir du visuel. Ouais, c'est Bastien. On perd des feuilles. On perd des feuilles. Non, il n'y a rien. Oh, il y a du petit grain. Non, vraiment rien. Il n'y a rien. Oh non, il n'y a rien. Par contre, je te propose de refermer un peu les grilles du bas. On a un petit peu de paille Un tout dedans. petit peu, oui. De toute façon, ça ira mieux avec le temps quand ça va sécher. Bah oui, il y a de la paille, hein. Bon, je suis sec. Ouais. Bon, allez, premier échantillon, première remorque livrée. On se retrouve à 11,1 de protéines, donc c'est bon. On est aux normes, ça passe en blé meunier, non plus en blé fourragé. Et je suis à 76,4. Donc je suis au-dessus du PS aussi minimum. Donc pour le moment tout va bien, sachant qu'on a fait vraiment les bords. Et ça c'est cool. Donc on va encore amener une benne ici, donc chez le négoce. Ensuite je vais finir de remplir ma cellule avec du bon blé. Et puis après on répartira entre le négoce et la COP. Bon, l'intérêt
Vous êtes deux à gérer la machine. C'est qu'il y en a un qui peut aller manger et l'autre se remplace. Et puis quand il y en a un qui est fatigué, l'autre reprend. Donc là, Sébastien est parti manger. Et moi, j'ai bien mangé. Rapide, mais bien. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans un blé qui a plutôt toutes les qualités requises en termes de poids spécifique ainsi que de protéines. Donc il va passer en blé meunier. Mais voilà, on va voir ce que donne le rendement. Il fait des pointes à plus de 85, 90, des fois ça redescend là, on est à 57, 58. Voilà, une parcelle très hétérogène. Alors il a pris l'humidité à l'hiver dans les coins, dans les bas-fonds. Hein. Et puis il a pris un coup de sec après. Si j'en sors avec 70 quintaux, j'en serais quand même content. Il fallait une boulette pour cette récolte 2023. C'est une remorque qui devait aller à la COP, donc équipée pour ouvrir le cul. Et Stéphane l'a envoyé dans la cellule. Et oui, le cul s'est ouvert. Bon, et ben on va avoir du boulot à ramasser tout ça. Il doit y avoir au moins 1,5 tonne ou 2. Manque de communication, je sais pas. Allez, après la machine qui s'est bourrée la dernière fois dans les poids, le blé à ramasser, c'est la vie. Bon, il n'y a pas de casse, il n'y a pas mort d'homme. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, on s'est pris une grosse suée. À mon avis, il y avait au moins 2 tonnes par terre. Je pensais que ça allait être pire. En plus, il est lourd. Il fait 78 de PS. Donc voilà, mais un peu moins de 11 de protéines. C'est vraiment, c'est fou. Hein. Dans cette parcelle qui fait 34 hectares, on a vraiment une hétérogénéité de qualité, de même blé, même variété, même semis en même temps. Tout est pareil. Hein. Azote et tout est pareil. Donc voilà, bon, tout à l'heure j'entendais la scie de la coupe de la moissonneuse qui claquait. Donc j'ai dit à Seb check un petit peu là, puis en fait on a sûrement la bielle de la coupe là au niveau de la section qui est en train de chier. Donc voilà, comme quoi il faut faire attention à tout dans une machine, le tracteur aussi, et surtout au bruit. Petit bruit anormal, il y a toujours quelque chose derrière. Bon allez, il nous fallait une panne cette année. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'entendais le boîtier de coupe, ça claquait. Ah, ça a tellement claqué que c'était la bielle qui était en train de se barrer, qui avait de l'usure. Donc la bielle qui se trouve derrière la tôle et qui pivote comme ça pour faire tourner les sections. Donc soit je me dépannais à l'origine 800 €, soit j'attendais demain matin et j'avais de l'adaptable à 300 €. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais attendre, voilà. Donc vous voyez, c'est la bielle qui se met à la sortie. Putain, les constructeurs, mais sans déconner. On est quand même des vaches à lait. 300, 800. Alors l'adaptable, il y a de nombreuses années, bon, des fois c'était pas tout le temps ça. Là, pour le coup, aujourd'hui on a de la bonne cam. Je vais vous dire qu'un truc, c'est que je suis bien content d'avoir créé Prodi il y a 13 ans. Ça a remis d'autres concurrents en plus sur le web. C'est pas les concesses qui se gavent. Constructeurs. Après les 18h30, bon, tant pis. Il reste 35 hectares. Ils annoncent du beau temps, on a encore 3 jours, bon voilà. Allez, c'est bon. La pièce a été changée. Mais bon, la sortie du boîtier a quand même pris cher. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un boîtier à changer dans pas longtemps. Et ouais, on fait ça tranquillement cet hiver. Si ça peut tenir les 40 hectares, ça m'arrangerait bien. En fait, la scie elle a cassé là-bas, donc je vais reprendre là où Seb s'est arrêté, finir cette petite bande là, attaquer l'autre. Il a ramassé les semences. Comme je vous explique, chaque année on fait une partie de semences certifiées que l'on fauche, qu'on met dans une remorque ou dans des big-bags, et ensuite on les trie et on les passe au traitement de semences pour servir l'année d'après. Et tous les ans on tourne comme ça avec de la bonne semence certifiée. Ok. Voilà, c'est parti. Alors, avec ce capteur qui fonctionne
j'aime pas là. Allez, on est dans le dur. Je pense qu'elle devrait être pleine. Ah, regarde-le Anthony là. Impeccable. Bon, c'est cool d'avoir un caméraman avec soi. Regardez qui c'est qui est venu nous retrouver. Salut. Siro, Yes. C'est notre cool. gamer qui se met à faire de plus en plus de fermes, de J'essaye. constructeurs et Ouais, tout quoi. J'essaye, c'est cool. Merci en tout cas pour la visite. Bah, écoute, je t'en cool. prie. Hein. En plus, la machine a été réparée, on est prêt à partir. Ah, ouais. Il reste plus que cette grosse parcelle là. On espère pas que ça lâche. Ah, j'espère que la panne ne va pas revenir. Et du coup, c'est bon, t'es plein là alors. Ouais, c'est plein, Nickel. je vais attendre que Seb revienne. Yes. Et puis il est en train de manger, il viendra me remplacer. Ouais, ok. Ok. Bon voilà, encore une panne. J'ai eu peur que ce soit encore la tête de scie, mais non. La scie toute neuve s'est cassée en deux. Voilà, c'est super. Bon, j'ai une scie d'avance. Voilà, ça n'a pas bougé. Donc ça, c'est le principal. Et la scie d'avance, elle est là. Bon, bah, elle fera ce qu'elle pourra. On va pas finir. Allez, changement de dépôt de blé. Donc j'ai emmené une bonne partie chez le négoce en blé. Et là je suis de nouveau à la COP, là où j'avais déposé le pois de printemps ainsi que le pois de printemps, l'orge et le colza. Comme ça j'en donne un peu à tout le monde. Et puis tout le monde est content quoi. Voilà. Et puis, ça me permet de ne pas avoir mes œufs dans le même panier quoi. Bon bah les amis, on est pas mal. On était dans les terres un peu plus fortes de cette parcelle. 79,3 de PS. Donc pour le coup, là, ça commence à être pas mal. Faut pas trop charger les voisins. Faut pas trop charger les bennes. Parce que sinon on va dépasser le poids autorisé par le constructeur. Donc Seb, fais attention. Sinon je reprends la bécane. On est dans une variété Absalon, toujours là. 80,7 mon petit pote. Ouais, 80,7. Et Seb, c'est la première fois qu'on fait ça. Je me souviens. Ah ouais. Oh là là. Et on va avoir un de ces berlots mon gars à la fin de la moisson. On va passer du mousseux, on va passer du mousseux au champagne. Bon, elle nous fait des siennes. Elle veut pas qu'on arrête de faucher en fait. Tout à l'heure, Seb avait emmené une remorque, comme par hasard, pam, ça m'arrive. En fait, je vous explique. Tu préciseras qu'à chaque fois qu'il y a un morceau qui lâche, c'est quand tu es avec. Ouais, parce que tu dois faire exprès. Tu dois dire, Non. je vais le foutre dans la merde. C'est trop ridicule avec la machine, toi tu la reprends, ça y est, tu l'abrutis. Attends, bouge pas. Donc là, en fait, vous voyez, il y a un tendeur ici que Seb est en train de resserrer. En fait, c'est la chaîne de l'élévateur à grains. Donc voilà, on se dit, bon, on va déboucher un peu plus tôt. Puis je regarde la météo, puis je dis, ben, on va pas déboucher un peu plus tôt. Ils annoncent un orage dans la nuit. Tu sais, c'est extraordinaire. Alors, en plus, ce qui est énorme, c'est que on se dit, ben, c'est bizarre, dis donc. On n'a pas eu de merde cette année. Donc la prochaine fois, on ferme nos gueules. C'est arrivé il y a 3 ans. Ouais. T'as dit, ah c'est cool, on n'a pas eu de merde. Ah tu m'étonnes, ça a pas duré 5 minutes pour qu'il y ait un tuyau hydraulique de direction qui pète. Ouais, c'est vrai. Et nous restait combien? 3 hectares? Même pas. À chaque fois que tu la prends, tu l'abrutis. Oh, écoute-le, l'autre. Il me dit, je dis, tu tires de trop dessus. Il dit, non, c'est bon. Après, il me dit, bon, Alex, faut pas que tu ailles trop vite parce que sinon elle chauffe. Putain, il est énorme. Non, par contre, c'est vrai que selon la direction que l'on prend, dès qu'on a la paille au cul, elle doit se mettre là,
Il y a le radiateur qui est ici. Dans le cyclone derrière. Admet dans le cyclone et ça l'a fait chauffer un peu. Mais bon, bah ça. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils annonçaient de l'eau dans la nuit. Donc je vais livrer ma dernière benne. D'ailleurs, c'est bien sympathique parce qu'il est plus de 10 heures. Et il me laisse encore livrer une benne pour qu'on puisse ensuite avoir les deux autres, enfin celle-ci vide, plus l'autre à remplir. Peut-être même une trémie de moissonneuse. Comme ça, tout ce qui est dans la machine et tout ce qui a été coupé dans les remorques, tout sera protégé et rentré. C'est con, on n'aurait pas eu cette panne, on aurait terminé. Mais bon, c'est la vie. Bécane qui a plus de 4000 heures. 22 ans, c'est comme ça. Oula, j'ai l'impression d'avoir vu un éclair. Ça va peut-être y avoir de l'orage, oui. Bon, hormis le fait que j'ai encore un PS à plus de 80, je viens d'apprendre un truc. Je sais pas si vous arrivez à me voir dans le noir, c'est pas grave. Vous savez la map qui a été faite, la Prodigy Center, Alex Prodigy Center Farm sur Farming Simulator, donc la seule ferme réelle dans le monde qui a été créée par Black Sheep il y a un an, a fait plus de 600 000 téléchargements, les amis. 600 000 téléchargements. Et une très grosse partie aux États-Unis, parce qu'il y a des grandes parcelles. Enfin, pour eux, ça fait des grandes parcelles. Putain, j'en reviens pas. 600 000 téléchargements. Il y a 600 000 personnes qui travaillent sur ma ferme. Vous imaginez s'ils étaient vraiment dessus? Ah ouais, je confirme, ça fait de l'orage. Waouh. Bon, Seb, pourquoi on a arrêté? Voilà, pourquoi on a arrêté. Si on peut voir les lumières, ça de l'orage dans tous les sens. Ça serait que ça. Si on était arrêté que par la flotte. Mais Sébastien, La batteuse nous a dit d'arrêter. voilà. Ben en fait, l'arbre des éparpilleurs est cassé en deux. Voilà. Dans la même parcelle. Dans la même parcelle, on a fait la bielle. Oui. On On précisera quand même que l'axe est mort, la bielle neuve est soudée sur le boîtier. Ouais, parce qu'il fallait trouver une solution rapide. Ensuite, on a eu les sections, la scie qui s'est coupée. Moi, j'ai fait sauter la chaîne de l'élévateur, et toi aussi. Non, toi? 2 fois? 2 fois de suite. Ok. 2 fois de suite, moi ça m'est pas arrivé. Ah, mais t'étais avec moi, Moi ça. je l'ai remise. Et ensuite, bah, l'éparpilleur. Axe de l'éparpilleur. Que demander de mieux? Mais bon, la batteuse en a choisi ainsi, il pleuvait. Voilà. Alors pour Rien le coup, s'est mouillé. Ouais, enfin c'est super. Mais on est en panne. Putain, on va jamais finir moisson. Voilà, voilà. Bon, bah c'est super. Bon, bah bonne nuit. Hein. Ouais, bonne nuit. Bon voilà, encore une panne. Donc en fait les éparpilleurs que vous voyez là qui éparpillent la paille qui a été broyée par le broyeur. En fait l'arbre s'est cassé ici. L'arbre s'est cassé. Jamais vu ça. Alors ce qu'on a fait c'est qu'on l'a décalé un petit peu puis on l'a soudé en attendant de changer l'arbre. Donc elle ne peut pas finir cette parcelle, il n'y a rien à faire. Alors juste pour information, l'arbre qui est un arbre hexagonal d'1,450 m sur 25 mm, ça vaut plus de 500 € en concession. J'ai trouvé de la barre de 2 mètres à 60 €. Donc ça ira très bien comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous laisse encore réfléchir. Hein. Barre de 2 mètres, 60 € hors taxe. Plus de 500 € la barre d'origine. Voilà. On arrive au bout. Faut qu'elle tienne, on a fait que la ressouler dans tous les sens. Et voilà les amis, dernière benne livrée. Donc maintenant on fera le tournesol courant septembre. Enfin, c'est incroyable, finir moisson le 8 juillet. Alors c'est pas la récolte exceptionnelle mais c'est une belle récolte. Surtout avec les aléas climatiques qu'on a eu. Là la dernière parcelle là, de 34 hectares, on est sur des PS de moyenne de 80, c'est énorme. Sur une variété Absalon, les supérieurs. Je pense qu'on va faire un, pour que je finisse les calculs avec les bennes, on va être à un petit 75. C'est pas mal. Il y a moins de peuplement que l'année dernière, mais il est plus lourd, ce qui fait qu'il fait un peu plus de rendement. Voilà. Et franchement, les essais que j'ai fait avec l'ammonitrate, ça n'a rien à voir. On a vraiment plus de quintaux. Donc maintenant, deuxième, troisième apport, ammonitrate. Wouh! Finito! Maintenant, ça va être le berlot, comme on dit dans le Berry. Le berlot, c'est la fête de la fin des moissons, avec toute l'équipe et la famille. Bon voilà, on arrive au bout déjà des moissons. Donc récolte 2023. Et au bout de cette vidéo qui a été un peu longue la dernière,
On est parti des pois jusqu'au blé, on a eu plein de choses. On avait quand même 80 hectares de blé, donc j'ai enregistré un peu tout le temps, donc ça fait pas mal de rush. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de cette récolte 2023 ? Elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est très bonne. Elle est très correcte. Elle est vraiment très correcte, compte tenu du coup de chaud qu'on a eu au mois de juin. Compte tenu aussi de la flotte qu'on a eu, des coups de flotte qu'on a eu de temps en temps, qui nous a fait perdre quelques pieds quand même. Puis c'est depuis les 5 dernières années, c'est elle la meilleure récolte. Comme quoi, tu vois, tout ce travail qu'on fait depuis des années, ça paye. Voilà, même avec le sec. Même avec le sec. Donc on se positionne plutôt bien. En orge c'était bien, colza c'était très bon, pois c'était très bon, enfin on va dire très bon, hein. 35 quintaux en pois pour nous c'est quand même pas mal. En blé, des PS à plus de 80, c'est quand même assez incroyable. Hein. Exceptionnel. Le père l'a fait une fois ici. Hein. Oui. Il m'a dit qu'il avait fait une fois. Alors en rendement, il faudra que je fasse les calculs, mais je pense qu'en moyenne on est à un bon 75 de moyenne. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on est vraiment très content. Bon, on a eu quelques pannes à la fin parce que la machine elle veut montrer qu'elle est encore là. Hein. Alors on dit chaque année on va faire des réparations, mais c'est souvent des casses qui sont invisibles en fait quand on fait l'entretien global et la révision de la bécane. Donc c'est comme ça, on va encore la garder, on va essayer de la garder quelques temps. Ouais, de toute façon le poste à souder est neuf. Voilà, le poste à souder est neuf, exactement. Récolte fun, fin fun. C'est quand même belle. Hein. Ah ouais, je suis pas mal. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les 3 épisodes moisson récolte 2023 vous aura plu. Donc nous, on vous dit à très vite. Likez, partagez. Maintenant, on va rattaquer une nouvelle saison, des chômages, travail du sol, semis, encore plein de choses à faire. On va essayer de moderniser certaines choses, continuer d'avancer sur nos cultures. Vous pouvez aussi nous retrouver sur ma page Facebook Alexandre de Prodil Center ainsi que mon Instagram. Et nous les amis, on vous dit à très vite. Ciao.